Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Comme promis, dans cette vidéo, on va voir comment maintenant désérialiser ici nos objets. Dans la vidéo précédente, comme on l'avait vu, c'était vraiment très simple de sérialiser un objet. Il fallait utiliser File Output Stream et Object Output Stream. De même, il faudrait que notre classe soit sérialisable. Donc, elle devrait implémenter tout simplement l'interface Serializable. Maintenant, pour désérialiser un objet, vous allez voir, ce sera quasiment similaire. On va simplement modifier quelques petits Mitsubishi. Donc, pour ce faire, je vais tout simplement copier ceci, le coller là, et je vais commenter tout ce qui est présent en haut à ce niveau-là. OK. Maintenant, pour la désérialisation, en lieu d'utiliser File Output Stream, on va utiliser File Input Stream. OK. Je vais donc changer ici FOS par FIS. De même ici, FIS. En lieu de Object Output Stream, vous l'aurez deviné, ce sera Object Input Stream. OK. Donc, comme on l'avait vu, il y avait File Writer qui permettait d'écrire au niveau d'un fichier, mais c'est adapté si vous souhaitez écrire des flux de caractères. Je vous avais dit que File Output Stream est adapté si on souhaitait écrire des données d'octet brutes. C'est pareil ici. File Reader est adapté si on souhaite lire les flux de caractères, mais File Input Stream sera adapté si on souhaite lire à ce niveau-là des flux de données d'octet brutes. OK? Vous pouvez tout simplement survoler ceci, vous aurez la documentation. Je vais faire CTRL-SHIFT-O d'abord pour importer ces classes-là. Et si je survole, normalement, vous aurez de la documentation. Comme vous pouvez le voir, on nous dit File Input Stream est adapté si on souhaite lire ici des flux d'octets bruts, comme par exemple des données d'une image. Si vous souhaitez lire des flux de caractères, pensez à utiliser ici File Reader. OK? Donc, c'est pas quelque chose que j'ai eu à inventer. Maintenant, une fois qu'on a fini de remplacer tous les outputs par les inputs, pour lire un objet, en lieu d'utiliser Write Object, ce sera ici Read Object. Donc, je vais faire ici OIS, OK, et ce sera OIS.readObject. Si on avait utilisé WriteInt pour sérialiser un entier, lors de la désérialisation, on aurait utilisé readInt. Si on avait utilisé WriteUTF pour sérialiser une chaîne de caractères, lors de la désérialisation, on aurait utilisé readUTF, OK, et ainsi de suite. Là, on avait sérialisé des objets avec WriteObject. Ici, on va utiliser readObject. Et cela va nous retourner ici un objet de la classe Object. OK? Donc, il nous faudra convertir cet objet-là en utilisant le casting. Parce qu'on sait que ce sera un objet de la classe Student. OK? On a une erreur parce qu'on peut avoir une autre exception qui peut être levée. C'est ici class not found exception. Donc, on va ajouter une clause catch. En gros, ici, c'est quoi? Ici, vous voyez qu'on souhaite lire un objet, n'est-ce pas? Et cet objet, nous, on sait que dans notre cas, c'est un objet de la classe Student. Donc, il faudrait qu'au niveau du programme qui fait la désérialisation, cette classe Student soit présente. Parce que si elle n'est pas présente, on ne pourra pas correctement désérialiser l'objet. OK? Si vous êtes par exemple dans une architecture client-serveur, il faudrait qu'au niveau donc du client et du serveur, la classe qui est désérialisée, OK, puisse être présente. Sinon, cette exception sera levée. Class not found exception. Donc là, on avait écrit Honoré, ensuite CR7. Donc normalement, cela nous a permis de désérialiser Honoré. Pour désérialiser CR7, on fait pareil. Et là, je vais mettre ici Student 2. Maintenant, juste pour vous prouver que cela fonctionne, on va afficher Student 1 et afficher ensuite Student 2. Donc normalement, cela doit afficher tout simplement les mêmes Mitsubishi qu'on avait, puisque c'est la méthode toString qui sera appelée à ce niveau-là. Je vais lancer l'exécution et checkez-bon, vous voyez, via notre séquence d'octets, on a pu désérialiser ce Mitsubishi pour obtenir à nouveau nos différents objets. Juste pour vous le prouver que cela fonctionne, je vais essayer de modifier ce fichier-là. OK, on va prendre juste une petite séquence et l'enlever. Je ne le fais pas habituellement, mais juste pour vous montrer que c'est vraiment cette séquence qui nous permet de retrouver nos deux objets. J'ai modifié, je relance l'exécution
Et mamma mia, on a des erreurs. Il ne comprend plus comment il va désérialiser ce Mitsubishi là. Donc je remets ce qu'on avait, je ferme. On ne va plus ouvrir ceci. Et je relance l'exécution. Tout continue de fonctionner. Ok. Donc là, pourquoi pas, avant de terminer, donc ce que je vais faire ici, c'est séparer la sérialisation et la désérialisation. Très souvent, on le fait directement dans un même programme. Mais ici, pour question de pédagogie, pourquoi pas, on va créer deux classes. Une première classe qui aura pour nom Serialize Object et une deuxième classe qui aura pour nom Deserialize Object. Donc, je mets Deserialize Object. Et ces deux classes-là doivent avoir une méthode main. Ok. Donc ici aussi, j'ai oublié de mettre ma méthode main. Tout ce que j'aurai à faire, c'est quoi? Je prends ceci, je le décommande, je le coupe. Je viens mettre cela au niveau de Serialize. Et je prends ceci également, je le coupe. Je viens le mettre au niveau de Deserialize ou Deserialize pour ceux qui aiment la langue de Shakespeare. Donc je fais CTRL-SHIFT-O pour importer ce qu'il y a importé et je n'aurai plus besoin de cette classe là. Donc je peux supprimer Serialization Driver. Je fais OK. Donc pour sérialiser, je n'aurai qu'à exécuter ce programme et pour désérialiser ce programme là. Donc on va rajouter pourquoi pas Messi. Comme ça, ceux qui aiment Barcelone ne seront pas fâchés. Je ne sais même pas Lionel Messi à quel numéro. Ok. Pourquoi pas, on va mettre ici 11. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est copier ceci et mettre Messi. Comme ça, on va afficher Messi. Cette fois-ci, on va sérialiser 3 objets. Ok. Après avoir affiché Messi, on va également sérialiser cet objet-là. Donc, je mets Messi. Et juste pour vous le prouver, entre CR7 et Messi, on va sérialiser un entier. Donc, je vais faire ici write int et on va sérialiser peut-être cette valeur-là. 5464. Donc voici ce qu'on a eu à sérialiser. Honoré, CR7, un entier et Messi. Je lance l'exécution et la sérialisation s'est passée sans problème. Au niveau de la désérialisation, on va lire Messi également, qui sera student3. Mais bien avant de lire Messi, rappelez-vous, on devra lire notre entier. Donc là, je n'aurai qu'à mettre ici ois.readInt. Et normalement, tout va marcher à la perfection. On va afficher à ce niveau-là notre entier. Et pour terminer, student3. OK. Je lance l'exécution. Et choquement, vous voyez, tout se passe sans problème. Seulement qu'il ne faudrait pas mélanger l'ordre. Si vous venez à ce niveau-là et que vous lisez l'objet avant l'entier, il y aura un problème parce que ce n'était pas l'ordre que vous avez utilisé. On avait utilisé cet ordre-là. Objet, objet, entier, objet. Donc il faudrait faire pareil à ce niveau-là. OK. Je lance l'exécution et check bon. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. Vraiment rien de bien compliqué comme vous l'avez vu. Dans la vidéo suivante, on va essayer de parler de ce warning là qui nous demande de rajouter ici un certain identifiant. À chaque fois, je vous disais qu'on allait y revenir. Le moment est arrivé. Dans la vidéo suivante, on va en parler. OK. Ce dont vous devez vous rappeler, c'est que pour qu'une classe soit sérialisable, elle doit implémenter ici l'interface serializable. Ici, comme vous pouvez vous en douter, File Input Stream et Object Input Stream sont des ressources. C'est pourquoi j'ai pu les mettre au niveau de notre bloc Try with Resources. Ok, je vous prouve également pour ce Mitsubishi et Shakeron. So thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.